Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super en tout cas. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, en tout cas pour la première vidéo de présentation de produits sur cette chaîne, je suis vraiment très content. Et aujourd'hui, comme c'est la première, on va partir avec un super produit, en tout cas un produit phare qui est au top de sa forme aussi, il faut l'avouer. Aujourd'hui, on va parler de la G502 de chez Logitech. Alors, la G502 de chez Logitech, c'est une souris gamer du coup, puisque c'est de la gamme G, qui va se situer dans le milieu haut de gamme. La particularité en fait de cette souris, c'est très simple. Déjà, premièrement, on va y retrouver 11 boutons. Un clic gauche, un clic droit, basique. Ici sur le côté, un avant, un après, basique. Et plein d'autres boutons qu'on va pouvoir venir personnaliser. À côté de ces boutons, on va aussi avoir la roulette, basique, qu'on peut cranter ou décranter au choix. Personnellement, moi je l'utilise beaucoup décranter, sauf quand je dois avoir besoin de précision, par exemple quand je suis dans Minecraft et que je veux parcourir mon inventaire. Bon bah c'est plus facile quand elle est crantée, sinon je fais des tours d'inventaire à tir larigot, ça sert à rien. En fait j'aime beaucoup cet aspect de roue infinie. Des fois j'avoue, je me pose, je lance ma souris et j'attends. Ça peut durer très longtemps comme ça. Hein. Des fois j'avoue je joue que avec ma roulette. Super jeu, pas besoin d'acheter autre chose. Donc voilà, ici le bouton pour cranter et décranter. Ici on va avoir un bouton qui va permettre de modifier le profil, parce que sur cette souris vous allez avoir accès à un logiciel à côté, donc le logiciel de Logitech qui s'appelle le G-Hub. Et dans ce logiciel vous allez pouvoir personnaliser les profils de votre souris. Vous allez pouvoir faire 4 profils différents pour changer la résolution de la souris. Au niveau des DPI, d'aller vite ou pas avec votre curseur, sachez qu'en tout cas cette souris peut aller de 100 jusqu'à 16 000 DPI, ce que je trouve vraiment beaucoup. Moi pour l'instant je suis réglé sur 5200, je trouve ça très bien. Après 16 000, au-dessus de 10 000 en fait je trouve que c'est vraiment inutile, sauf pour les jeux FPS par exemple. Vous pouvez aussi régler du coup le RGB, donc vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de RGB sur cette souris, c'est plutôt minime. Ce qui est dommage, je pense que c'est l'un des points faibles que moi je vais lui donner. Heureusement qu'ils ont sorti une nouvelle version de la G502, qui est la G502X, sur laquelle on va pouvoir retrouver du RGB un peu partout sur la souris, en tout cas plus qu'ici. Donc revenons à nos boutons. Ici vous allez avoir des boutons personnalisables, juste ici. Donc un ici et deux là. Voilà, donc là par exemple je viens de modifier mon profil, j'ai pas fait exprès. Alors moi de base ces boutons là ils sont faits pour copier ici et coller là. Très simple je pense. Ici sur le côté on va avoir un bouton qui nous permet de modifier le profil encore. Voilà, donc là je viens de changer mon profil, super. Sachez que ce bouton là, ces deux boutons là et ce bouton là sont complètement personnalisables. Savoir que ce bouton là par exemple sur le côté, j'utilisais pour activer le vocal dans GTA RP. Et deux boutons cachés, j'ai mis du temps à les trouver moi personnellement, alors que c'est marqué sur la fiche Amazon, clairement je suis un peu un bolos. C'est très facile, c'est un bouton sur le côté comme ça et un autre bouton sur le côté comme ça. Alors ça c'est pas bien vu à la caméra je pense, mais votre bouton roulette en fait, vous pouvez appuyer dessus et aussi faire droite et gauche avec. Ce qui me permet moi par exemple de passer des musiques quand je suis sur Spotify, ça va me permettre d'avancer ou d'aller à la musique d'avant si je veux la réécouter. Je trouve ça vraiment pratique ces boutons. Après, le seul défaut c'est que je pense que là c'est pas la souris et que c'est juste moi. Je suis pas assez à l'aise avec le fait d'appuyer sur la souris. Quand elle est en mode décranté, en fait ça va être très facile d'appuyer dessus et en même temps de faire une autre action, c'est-à-dire passer la musique par exemple. Imaginons que je suis sur internet, que je veuille appuyer dessus juste pour aller plus vite pour descendre dans une page, alors que j'ai la roue décrantée, on va aller savoir pourquoi vraiment. Et quand je vais appuyer sur la roulette, ça va me faire une action sur Spotify que j'ai pas forcément voulu. Voilà, non. C'est, je pense là que c'est principalement moi, mais la souris pourrait être un peu plus, vous voyez, précise dans le mouvement que j'essaye de faire avec. Au niveau de l'arrière de la souris, très simple, on va retrouver du coup le petit cache pour mettre les poids dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est aimanté, il y a juste à l'enlever, ça s'enlève très facilement. Tac. Et là on va retrouver l'espace pour mettre les poids. Très simplement, ici on va avoir des petits poids qui vont se retrouver un peu comme ça. Et du coup vous allez pouvoir les insérer comme ça dans votre souris, en mettant plus ou moins de poids pour améliorer votre expérience de jeu. Quelque chose que je trouve très simple, mais pas mal, pour ceux qui ont besoin d'avoir du poids ou non dans leur souris. A savoir qu'il existe plusieurs versions de cette souris, donc 3 ou 4 en tout il me semble. Donc il y a la toute première version qui est la G502 normale. Il y a celle que j'ai en main moi actuellement, c'est la G502 Hero, que vous pouvez retrouver aussi en blanc. Alors moi je la trouve vraiment pas belle en blanc, allez savoir pourquoi, moi j'aime pas du tout quand elle est en blanc, je trouve pas ça beau du tout. Je trouve que le blanc de la souris est vraiment... je sais pas, j'ai un problème avec ce blanc. Après voilà, chacun son truc, mais moi j'ai un problème avec ce blanc. Et du coup vous avez aussi la version sans fil, qui est la version Lightspeed de chez Logitech, avec la technologie Lightspeed, pardon. Technologie qui vous permet d'avoir quasiment zéro de délai entre l'action que vous faites avec votre souris et l'action que l'ordinateur comprend. Autre particularité dont j'ai pas trop parlé, c'est que la souris ici possède une mémoire intégrée. Ce qui est sympa avec cette mémoire intégrée, c'est que vous allez pouvoir enregistrer vos profils dessus, la brancher sur un autre ordinateur, et normalement vos profils sont déjà préenregistrés dans la mémoire de la souris, et vous allez pouvoir l'utiliser comme si vous étiez sur votre propre PC. Ça par exemple c'est vraiment un truc que je trouve hyper bien, parce que quand t'as envie de te balader un peu avec ta souris, et que tu l'emmènes pas sur ton PC de base, bah là je trouve ça super intéressant, parce que du coup t'as pas besoin de retélécharger le G-Hub, etc. et de remettre tes profils. Non franchement ça je trouve ça hyper cool.
On va maintenant passer sur le logiciel de Logitech, comme ça vous allez comprendre comment ça marche. On se retrouve ici sur le logiciel du G-Hub du coup, à télécharger hyper simplement en tapant G-Hub télécharger sur Google, vous allez trouver facilement. Ici, vous allez pouvoir trouver la vitesse en DPI, voilà, donc vous pouvez la sélectionner ou alors la sélectionner via les boutons qui sont sur la souris directement. Ici pour les affectations, donc là, c'est comment la souris... Alors, moi, j'ai réinitialisé mon PC récemment, du coup, la souris n'est plus enregistrée comme je l'avais décidé. Donc, je vais faire ça avec vous, pourquoi pas. Ici, on peut avoir augmenté la résolution sur ce bouton-là. Moi, je vais vouloir changer ça et je vais vouloir mettre copier, par exemple. Hop. On va mettre CTRL-C, hop, copier. Maintenant, à chaque fois que je vais appuyer sur ce bouton-là, je vais pouvoir sélectionner un truc sur Internet, par exemple. Appuyer là. Voilà, maintenant, quand je vais vouloir copier un truc, j'aurais plus qu'à sélectionner une partie de texte ou autre sur internet, à appuyer sur ce petit bouton et ça va me le copier et j'aurais plus qu'à le coller avec ce deuxième bouton. Vous pouvez aussi avoir des macros, donc les macros c'est pour faire des actions directement sur votre PC pour pouvoir par exemple vous mute sur Discord, c'est possible. Enfin, il y a plein de trucs qui sont possibles avec cette souris. Alors dans le logiciel G-Hub, vous allez pouvoir régler le RGB directement via le tout dernier truc, Light Synchronization. Alors vous voyez que là, à l'écran, votre souris, elle représente exactement ce qui se passe dans la vraie vie. Dans ce qui se passe sur votre souris en fait. Vous voyez que moi, ma souris là, c'est marqué ici qu'elle n'est pas pareille que le logo. Moi j'aimerais qu'elle soit pareille que le logo. Donc on va mettre ici cycle, parce que je crois que mon logo voilà, est en cycle aussi. Et on va faire synchroniser les zones d'éclairage. Ce qui fait que normalement, ma souris va s'adapter et va du coup transmettre exactement la même couleur partout. Voilà, donc on le voit ici, ça c'est synchronisé, et du coup on va pouvoir voir ma souris qui s'illumine de toutes les mêmes couleurs. Bravo à elle. Et voilà, donc pour finir, cette souris, elle est disponible au prix de 50 à 55 €, il me semble. Si vous la trouvez généralement en dessous, je vous conseille d'y aller parce que c'est vraiment une super souris comme on l'a vu. Sa copine, la sans fil, est disponible vers 100 €. Si vous la trouvez à 95 ou voire 90 €, pareil, foncez avec la technologie Lightspeed, c'est une dinguerie, je vous explique même pas. Au niveau de la note, moi, que je donnerais à cette souris, ce serait environ un 9 sur 10. Quelles sont les choses que je lui reproche? Bon bah, l'éclairage, hein, malheureusement, moi j'adore le RGB, il est pas trop présent. Vous le voyez hein, d'ailleurs que ça clignote un peu de partout chez moi. Et malheureusement, ma souris, ouais, j'aurais bien aimé qu'elle pulse un peu plus, quoi. L'autre point négatif, c'est avec la roulette, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, qui partent à gauche ou à droite. Quand on clique dessus, c'est pas hyper bien foutu. J'aurais bien aimé que ce soit vraiment mieux calé dans la souris et que du coup, on ne soit pas obligé de faire une grosse manip qu'on voulait pas faire pour appuyer sur ce bouton, malheureusement. Ça m'est arrivé plusieurs fois, même si je pense que voilà, c'est une question d'habitude aussi d'appuyer ou pas. La souris n'y est pas pour rien, je pense. Ça se ressent dans le clic en fait quand on le fait. Et pour les points positifs, bon bah c'est tout le reste, la souris tient hyper bien en main, elle est hyper réactive, c'est hyper facile à configurer en tout cas dans le logiciel G-Hub. Voilà pourquoi moi je lui mets une petite note de 9 sur 10. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, pensez à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, moi je vous laisse là-dessus, ciao.